Hallelujah. Amen. Please, Antoine, let's read again. We are reading again from Deuteronomy chapter 4, from verse 3, to verse 14. Nous lisons à nouveau dans Deutéronome chapitre à partir du verset au verset 14. Ouvre alors ta Bible. Non, on a dit d'ouvrir la Bible, pas de bavarder. Ouvre ta Bible. On peut commencer la lecture? Ok, nous lisons alors. Deutéronome chapitre 4, du verset 3 au verset 14, version parole de vie. Il est écrit: Vous avez vu vous-même ce que le Seigneur votre Dieu a fait dans l'affaire du Dieu Baal de Péor. Il a tué tous ceux du peuple qui avaient suivi ce faux Dieu. Mais vous êtes restés attachés au Seigneur votre Dieu, et vous êtes tous vivants aujourd'hui. Voyez, je vous enseigne des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Quand vous serez entrés dans le pays que vous allez posséder, obéissez à ces lois et à ces règles. Si vous les gardez et si vous leur obéissez, les autres peuples vous trouveront sages et intelligents. En effet, quand ils connaîtront toutes ces lois, ils diront: quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Chaque fois que nous appelons à l'aide le Seigneur notre Dieu, il est vraiment proche de nous. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des dieux aussi proches? L'enseignement que je vous présente aujourd'hui contient des lois et des règles très justes. Est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands, qui a des lois et des règles aussi justes? Moïse dit: mais faites très attention. N'oubliez surtout jamais ce que vous avez vu de vos yeux. Ne laissez pas cela sortir de votre mémoire un seul jour de votre vie. Mais racontez-le à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes tenus devant le Seigneur votre Dieu au mont Horeb. Le Seigneur m'avait dit: rassemble le peuple auprès de moi, je vais leur communiquer mes commandements. Alors ils apprendront à me respecter pendant tout le temps qu'ils seront sur la terre. Et ils devront apprendre à leurs enfants à agir de la même façon. Ce jour-là, vous vous êtes approchés pour vous tenir debout au pied de la montagne. Elle était en feu, des flammes montaient jusqu'au ciel, au milieu d'une fumée sombre et d'un nuage épais. Le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous ne l'avez pas vu. Vous avez seulement entendu sa voix. Il vous a fait connaître son alliance avec vous. Il vous a donné l'ordre de la respecter en obéissant aux 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tablettes de pierre. À la même époque, le Seigneur m'a commandé de vous apprendre des lois et des règles. Vous devrez leur obéir dans le pays que vous allez posséder. Amen. Okay. We are going to teach on the wisdom of obedience. Nous allons enseigner sur l'intelligence de l'obéissance. So we are going to concentrate on verse 6. Donc nous allons nous attarder sur le verset 6. Let's read verse 6 again in many versions. Lisons à nouveau le verset 6
dans différentes versions. Where you have just backslidden permanently. Verse 6. Let's read verse 6 again in all the versions that we have. Lisons à nouveau le verset 6 dans toutes les versions disponibles ici. Deuteronomy chapter 4, verse 6. Observe them carefully, for these will show your wisdom and understanding to the nations who will hear about all these decrees and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Amen. Dans la version Parole de vie, Deutéronome chapitre 4, verset 6. Si vous les gardez et si vous leur obéissez, les autres peuples vous trouveront sages et intelligents. En effet, quand ils connaîtront toutes ces lois, ils diront, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple. Amen. Amen. Version Semeur, verset 6. Obéissez-y et appliquez-les. No, vous commence alors À 5. pour avoir un sens. Donc, nous allons commencer au verset 5. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Amen. Français courant. Si tu as une version différente de celle que nous avons lue avant. Si tu as une version. Même en anglais. Oui. Si tu as une version différente de ce que nous avons déjà lu, viens avec, s'il te plaît. Français courant. Ok. La version français courant. Je vais commencer à 5 pour que ça ait du sens. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez entrés dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. Amen. Take in English. Come on, take the English version. Okay, we'll read from the Amplified Version. Deuteronomy chapter 4, verse 6. So keep and do them, for that is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, Deuteronomy chapter 4, verse 6. We read from the Amplified Version. So keep and do them, for that is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Amen.
Good news. Okay. We'll read from Good News also. Deuteronomy chapter 4, verse 6. Obey them faithfully, and this will show the people of all nations how wise you are. When they hear of all these laws, they will say, what wisdom and understanding this great nation has. Amen. Have they finished? Deuteronomy chapter 4, verse 6. We read from English Standard Version. Where is your? Okay. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people. Amen. We'll read from New Living Translation. Deuteronomy chapter 4, verse 6. Obey them completely, and you will display your wisdom and intelligence among the surrounding nations. When they hear all these decrees, they will exclaim, how wise and prudent are the people of this great nation. Amen. We'll read from Children's Living Bible. Deuteronomy chapter 4, verse 6. If you obey them, they will give you a reputation for wisdom and intelligence. When the surrounding nations hear these laws, they will exclaim, what other nation is as wise and prudent as Israel? I'll read again. If you obey them, they will give you a reputation for wisdom and intelligence. When the surrounding nations hear these laws, they will exclaim, what other nation is as wise and prudent as Israel? Amen. We'll read from the King James Version. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Amen. Version d'Abi. Regarde, je vous ai enseigné les statuts et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Et vous les garderez et les pratiquerez. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces statuts et diront, quel peuple sage et intelligent que cette grande nation. Amen. Version 8 secondes. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront,
Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Second 21. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront: cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia. Moses was telling the children of Israel Moïse était en train de dire aux enfants d'Israël that the wonderful teaching that he has given to them, que les merveilleux enseignements qu'il leur avait donnés, if the children of Israel obey those teaching, que si les enfants d'Israël obéissent à ces enseignements-là, it will be the road it will be the road of wisdom. ce sera la voie de la sagesse. They will become so wise Ils deviendront si sages that other churches will admire them, que d'autres églises vont les admirer, that other nations will admire them. que d'autres nations vont les admirer. If Israel obeyed the light and the teaching that God has given to them, Si Israël obéissait à la lumière et aux enseignements que Dieu leur avait donnés, the Bible says Moses promises them la Bible nous dit que Moïse leur promet, Moïse leur promet que that their obedience will make them have a big reputation amongst other nations. que leur obéissance va les amener à avoir une grande réputation parmi les autres nations. All the other nations will consider that they are wise. Toutes les autres nations vont considérer qu'ils sont sages. All the other nations will consider that they are intelligent. Toutes les autres nations vont considérer qu'ils sont intelligents. Because wisdom and intelligence Parce que la sagesse et l'intelligence improves the quality of a person's life. améliorent la qualité de la vie d'une personne. If you have a PhD Si tu as un doctorat and you fight, et tu luttes, you are not wise. tu n'es pas sage. If you are a medical doctor Si tu es un médecin and you have a problem with anger, et tu as un problème avec la colère, all your education has not improved your character. toute l'éducation que tu as eue n'a pas amélioré ton caractère. You are not wise. Tu n'es pas sage. You are not intelligent. Tu n'es pas intelligent. If you are first in class Si tu es le premier de ta classe and you are a thief, et tu es un voleur, you are the first thief. tu es le premier voleur. If you are the first in your class Si tu es le premier de ta classe and you are a thief, et tu es un voleur, you are the first thief. tu es le premier voleur. You are first in your class, Tu es premier de ta classe, but you are nothing in life. mais tu n'es rien dans la vie. You are only a thief. Tu n'es qu'un voleur. If you have read many books Si tu as lu beaucoup de livres and you tell lies, et tu dis des mensonges, should all that you have learned not have forced you to tell the truth? tout ce que tu as lu ne devait-il pas t'obliger à dire la vérité? You have read many books, Tu as lu beaucoup de livres, certes, but you are not wise. mais tu n'es pas sage. You don't have intelligence. Tu n'as pas l'intelligence.
wisdom and intelligence is not only academic and mental, but also moral. La sagesse et l'intelligence, ce n'est pas seulement le fruit des études, ce n'est pas seulement mental, mais c'est moral. Wisdom is moral. La sagesse est morale. Intelligence is moral. L'intelligence est morale. There is moral wisdom. Il y a la sagesse, il y a la sagesse morale. There is moral intelligence. Il y a l'intelligence morale. And that is true wisdom. Et c'est ça la vraie sagesse. And that is true intelligence. Et c'est ça la vraie intelligence. Academic wisdom. L'intelligence, la sagesse académique, Academic intelligence l'intelligence académique, is not true wisdom. ce n'est pas la vraie sagesse. I remember when I was reading the biography of one Anglican bishop called Stephen Nell. Je me souviens quand je lisais la biographie d'un évêque anglican appelé Stephen Nell. In the chapter about academics, Dans le chapitre qui traitait de sa vie académique, he wrote there, il écrit: I have a mediocre brain j'ai un cerveau médiocre because I was always first in class. parce que j'étais toujours premier de ma classe. Parce que an intelligent brain will think and cannot be first. un cerveau intelligent va réfléchir, mais ne peut pas être premier. Pardon. Tu es en train de répéter ce que lui il a dit. Quand tu as une intelligence médiocre, tu es comme la mousse. Tu absorbes juste. Et quand tu pars à l'examen, tu presses, ça sort. Parce que tu ne réfléchis pas. Il vient de manifester ça. La capacité d'absorber comme l'éponge ce qui est dans le cahier et remettre ça sur un papier, ce n'est pas l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. Donc, Stephen Nell a dit que de toutes les façons, je dois avoir un cerveau médiocre parce que j'étais toujours premier en classe. Parce que si j'étais vraiment intelligent, je ne pouvais pas être premier en classe parce que j'allais réfléchir sur les questions qu'on m'a dit et j'allais peut-être répondre comme l'enseignant n'attend pas parce que j'aurais réfléchi. Qui a compris? Academic intelligence, l'intelligence académique, academic wisdom, la sagesse académique is only one kind of wisdom. ne constitue qu'un genre de sagesse. And it is not very advanced wisdom. Et ce n'est pas de la sagesse très avancée. Because it does not change the person's life. Parce que ça ne change pas la vie d'une personne. There is moral intelligence. Il y a l'intelligence morale. There is moral wisdom. Il y a la sagesse morale. It is the wisdom that changes a man's life. C'est cette sagesse-là qui change la vie d'un homme. It is the wisdom that improves the quality of a man's life. C'est cette sagesse-là qui améliore la qualité de la vie d'un homme. James tells us about that kind of wisdom, moral wisdom. Jacques nous parle de ce genre de sagesse, la sagesse morale. In James chapter 3. Dans Jacques chapitre 3, dans le livre de Jacques au chapitre 3, open the book of James. Ouvrez le livre de Jacques. Pardon. Ouvrez dans le livre de Jacques.
James is after Hebrews. Le livre de Jacques se trouve après le livre des Hébreux. James chapter 3. Jacques au chapitre 3. James chapter 3 from verse 13 Le livre de Jacques chapitre 3, verset 13. to verse 18. Du verset 13 au verset 18. Listen, open your Bible. Okay, show the Bible on the screen Projetez la Bible sur l'écran so that everyone will read. afin que tout le monde puisse lire. Vezida, 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 Vezida. James chapter 3, Le livre de Jacques au chapitre 3, verse 13 to verse 18. du verset 13 au verset 18. Moral wisdom and moral intelligence. La sagesse morale et l'intelligence morale. Read. Jacques chapitre 3 du verset 13 au verset 18. C'est intitulé dans la version Parole de vie, la sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite. Par quoi? Par sa bonne conduite. Dis par sa bonne vie. Il doit la montrer par sa bonne vie. Amen. On montre l'intelligence comment? Par sa bonne vie. How do we show intelligence? On montre la sagesse comment? Par sa bonne vie. How do we show wisdom? Recommence. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors, il doit le montrer par sa bonne vie, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer avant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas des paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. Elle est humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, quand il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Puis, elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences. Et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Amen. Amen. James chapter 3 from verse 13 to 18. Who is wise and understanding among you? Let him show. Read. James chapter 3 from verse 13 to 18. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts,
Do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Amen. That is moral wisdom. Ça, c'est la sagesse morale. That is moral intelligence. Ça, c'est l'intelligence morale. Lis parole vivante. That is moral wisdom. Ça, c'est la sagesse morale. Moral intelligence. L'intelligence morale. It produces humility. Ça produit de l'humilité. And it gives you the power to have relationships. Et ça donne la capacité d'avoir des relations. It enables you to have friends. Ça t'aide à avoir des amis. Ça aide à avoir des amis. When you are very intelligent, Quand tu es très intelligent, you win every argument and you win nobody. tu vas gagner tous les... Pardon. Tu vas gagner tous les débats. Tu auras toujours raison. C'est ça. Si tu as le genre d'intelligence qui peut remporter toutes les discussions, mais tu n'as pas la capacité de gagner les amis, la Bible dit que ta sagesse ne vaut rien. Quand il y a une dispute, toi tu es gagnant parce que tu es plus sage. Tu vas voir le contour de l'argument. Tu vois le contre-indication et le contre-argument, les nuances et les pour et les contre. Et toi tu gagnes. Tu gagnes. C'est tout ce que tu peux gagner. Tu ne peux gagner que des arguments. Et tu es incapable dans ta vie de gagner un ami. Une sagesse puérile. On dit puérile. Puérile. Infantile wisdom. Une sagesse puérile. Tu gagnes tous les arguments. Tu réussis tous les examens, mais tu ne peux pas avoir un bon mariage. Tu n'arrives pas à gagner ton mari. Tu n'arrives pas à gagner ta femme. Tu n'arrives même pas à gagner des amis dans la vie. La sagesse qui vient d'en haut, la sagesse que Dieu donne est d'abord pure, paisible, considérée, capable de garder les gens ensemble. Amen. Oh Seigneur. Oh kabaka robaka. Oh kabaka shakalabaka cholabaka. Père, je confesse que dès le début de cette section, j'ai eu un conflit cognitif. La sagesse et l'intelligence, être premier en classe. Seigneur, est-ce que c'est cela? Mais je viens d'entendre une parole qui est dans ce monde, qui confronte les hommes. Tu gagnes les arguments, tu gagnes les débats, tu as les diplômes, mais tu es incapable d'avoir un bon mari, une bonne femme, de gagner même une personne. Seigneur, je te loue pour cet autre trésor que tu es en train de nous faire découvrir, la sagesse et l'intelligence d'en haut qui améliore la qualité de la vie. Je confesse que c'est un trésor. Je confesse que c'est un trésor. Seigneur, je confesse que c'est un trésor. Seigneur, je confesse que c'est un trésor. Parce que tout au long de ma vie, j'ai poursuivi l'intelligence intellectuelle, académique, sans bâtir des amis. Seigneur, je suis sorti de l'école, du lycée, de l'université, sans avoir un ami. Seigneur, je comprends maintenant la sagesse et l'intelligence que tu nous promets englobe tout. Seigneur, mais ça améliore d'abord la qualité de la vie. À toi la gloire, Seigneur, pour cet autre trésor. Au nom de Jésus, Amen.
Father, thank you for teaching me about moral wisdom that keeps people together. The aspect of winning all their debates, being right. I confess that, Lord, when you explain, I understand. I confess that it has been difficult keeping Brajojo's team together. Lord, I've understood and I've learned about it, oh God, about moral wisdom. I pray, Lord, that you help me to grow in moral wisdom, oh God, that which builds, that which keeps men together. Oh, Father, I beg you, Lord, even as the future is challenging, I must build a team, I must keep the team. Oh God, I pray that you help me to consciously grow in moral wisdom, oh God. I pray that you help me. Lord, you have explained and I've understood about this kind of wisdom. I've understood my need, oh God. Help me, Lord, to be able to cooperate with you, to grow in it. In Jesus' name, amen. Donc, nous lirons dans la version Parole vivante. Jacques chapitre 3 du verset 13 au verset 18. Il est écrit: Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérisent la véritable sagesse. Si par contre, votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse. Ce serait un défi à la vérité. En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel. Elle est bien de ce monde. Elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources et elle est du diable. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder. Pleine de bonté et de compassion, elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une sémence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Hallelujah. Amen. The Message version. Do you want to be counted wise? To build a reputation for wisdom? Here is what you do. Live well. Live wisely. Live humbly. It's the way you live, not the way you talk, that counts. Mean-spirited ambition isn't wisdom. That word. Mean-spirited, mean. Then pronounce it well. Mean, Hold that's up the Bible and let your voice. mean-spirited ambition, that's wicked ambition. Mean-spirited ambition isn't wisdom. Boasting that you are wise isn't wisdom. Twisting the truth to make yourself sound wise isn't wisdom.
is the furthest thing from wisdom. It is animal cunning, devilish conniving. Whenever you are trying to look better than others or get the better of others, things fall apart and everyone ends up at the other's throats. Real wisdom, God's wisdom, begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Yes. It is gentle and reasonable, overflowing with mercy and blessings, not hot one day and cold the next day, not two-faced. You can develop a healthy, robust community. Healthy. Thank you. You can develop a healthy, robust community that lives right with God and enjoy the results only if you do the hard work of getting along with each other, treating each other with dignity and honor. Amen. Have you heard what is true wisdom? Avez-vous entendu ce que c'est la vraie sagesse? True wisdom, godly wisdom. La vraie sagesse, la sagesse divine. Merci. La vraie sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, Is a moral kind of wisdom. c'est le genre de sagesse qui est morale. C'est la sagesse qui est morale. Sagesse, morale. C'est une sagesse qui est morale. It changes you. Ça te change. Ça te transforme. It takes away your selfish ambitions. Ça enlève tes ambitions égoïstes. It takes away your fighting in your heart with other people. Ça ôte de toi le fait de bagarrer dans ton cœur avec les autres. La rivalité. Ça ôte de ton cœur la rivalité. It purges your heart of selfishness. Ça nettoie ton cœur de l'égoïsme. It helps you go along with others. Ça t'aide à vivre avec les autres. It helps you build a good family. Ça t'aide ça aide à bâtir une bonne famille. When a man is violent, Quand un homme est violent, uncouth, euh, brutal, brute, quand un homme est brutal, and then the man is, he's always right. et puis il a toujours raison, You can never argue with him. on ne peut jamais discuter avec lui et le convaincre. Before you said 12, he has said 50. Avant de dire 12, il a déjà dit 15. Pardon. Avant de dire 12, il a déjà dit 50. And he's smart. Il est habile, sage, astucieux. He has street wisdom. Il a la sagesse de la rue. He knows how to find his way. Il sait comment se frayer le chemin partout. He has the kind of wisdom that makes money. Il a le genre de sagesse dont on a besoin pour faire de l'argent. Please. Pardon. Il a le genre de sagesse pour faire l'argent. But he does not have the wisdom that wins relationships. Mais il n'a pas la sagesse qui gagne les relations. He doesn't have the kind of wisdom that can make a marriage successful. Il n'a pas le genre de sagesse qui peut rendre un mariage réussi. The kind of wisdom that can make money. Le genre d'argent qui peut produire de l'argent, de sagesse qui peut produire de l'argent. Is this kind of human wisdom that James is describing here. C'est ce... He gains the better of other people and he always wins at the expense of others. C'est le genre de sagesse que Jacques est en train de décrire ici. Il tire toujours profit des autres. Il se sert toujours des autres pour gagner. Non. Il gagne toujours sur les autres.
Il gagne toujours sur les autres. Que ce soit les arguments ou que ce soit pour avoir ce qu'on appelle usure, gain. Il doit te Jongler, gagner. il doit gagner. Dis amen. Amen. Donc être un bon homme d'affaires, ce n'est pas avoir la sagesse qui change les gens. Amen. So to be a good businessman is not having the wisdom that changes men. The wisdom from above. La sagesse d'en haut, Qui vient d'en haut. la sagesse qui vient d'en haut is moral. est morale. It changes you. Ça transforme. Ça te transforme. And it builds relationships. Et ça bâtit les relations. It is humble. C'est humble. It can listen. Ça peut écouter. It can also change its opinions. Ça peut aussi changer son point de vue When it has listened to another person. après avoir écouté une autre personne. Who has understood that kind of wisdom? Qui a compris ce genre de sagesse. The wisdom that Deuteronomy is talking about. La sagesse dont parle Deutéronome. When Moses told the children of Israel, Quand Moïse a parlé, qui a dit aux enfants d'Israël, if you obey what I have taught you, si vous obéissez à ce que je vous ai enseigné, if you obey the word of God, si vous obéissez à la parole de Dieu, if you obey the commands of God, si vous obéissez au commandement de Dieu, if you obey the statutes of God, si vous obéissez aux ordonnances de Dieu, other nations will admire you. les autres nations vont vous admirer. Other churches, other ministries will admire you. Les autres églises et les autres ministères vont vous admirer. Other believers will admire you. Les autres croyants vont vous admirer. True knowledge La vraie connaissance, is the knowledge that has changed you. c'est cette connaissance qui t'a transformé. You know nothing else. Tu ne connais rien d'autre. Tu ne connais rien d'autre. La seule connaissance que tu as, c'est la connaissance qui t'a changé. Toutes les autres choses qui sont dans ta tête, tu ne les connais pas. Tu ne connais rien d'autre en dehors de ce qui t'a changé. Dis Amen. Amen. Dis ce que je connais vraiment me change. Say what I truly know changes me. Moses told the children of Israel, Moïse a dit aux enfants d'Israël, if you obey the teaching I give you, si vous obéissez aux enseignements que je vous ai donnés, si vous obéissez aux enseignements que je vous donne, other nations will admire you. les autres nations vont vous admirer. They will say, Ils vont dire, oh, these people are wise. oh, ce peuple est sage. Oh, these people are intelligent. Oh, que ce peuple est intelligent. Look at the quality of their life. Regardez la qualité de leur vie. Look at the quality of their life. Regardez la qualité de leur vie. Where is it coming from? D'où est-ce que cela provient-il? And then they will look at the law of God. Et puis ils vont regarder la loi de Dieu. They will look at the commandments of God. Ils vont regarder les commandements de Dieu. And then they will say, oh, Et ils vont dire, oh, we now know where it comes from. enfin on comprend d'où cela provient. These are the people who truly know God. Voici les gens qui connaissent vraiment Dieu. Because what other people have this kind of laws that change people's lives? Parce que quel autre peuple a ce genre de loi qui change la vie des gens? Obedience L'obéissance imparts wisdom. impartit la sagesse. Merci. L'obéissance confère la sagesse. Obedience imparts wisdom. L'obéissance confère la sagesse. If you have your child, Si tu as ton enfant, and from when the child is young, et depuis que l'enfant est encore petit,
You teach the child obedience. Tu enseignes à ton enfant l'obéissance. You have given your child wisdom. Tu lui auras conféré la sagesse. Like David gave Solomon wisdom. Comme David avait conféré la sagesse à Salomon. Like Mordecai gave Esther wisdom and superiority. Comme Mardochée avait conféré à Esther la sagesse et la supériorité. Vashti had beauty. Vashti avait la beauté. The beauty of form the beauty of form and looks. La beauté de la forme, de la morphologie. Vashti had the beauty of form and looks. Vashti avait la beauté de la forme, de l'apparence, de la morphologie. But she was disobedient. Mais elle était désobéissante. And she lost the position of queen. Elle a perdu sa position de reine. Esther had physical beauty of form and looks and moral beauty. Esther avait et la beauté morale, physique, la beauté de l'apparence et la beauté morale. What was the moral beauty of Esther? En quoi consistait la beauté morale d'Esther? She had obeyed Mordecai since she was a little girl. Elle avait obéi à Mardochée depuis qu'elle était une petite fille. And when the post of queen became vacant, et quand le poste de reine est devenu vacant, and they were looking for an obedient beauty, et qu'on était à la recherche d'une beauté obéissante, because an empty beauty had filled the post of a queen, parce que une beauté vide avait jusque-là comblé le poste de la reine. When they dismissed the empty beauty of Vashti, quand on a renvoyé la beauté vide de Vashti, because he could not lead a kingdom, parce que ça ne pouvait pas diriger un royaume. She had beauty, elle avait la beauté, but she could not be an example to the whole kingdom. Mais elle ne pouvait pas être un modèle pour. Elle ne pouvait pas servir d'eux. Elle ne pouvait pas servir de modèle pour tout le royaume. And they needed beauty. Et on avait besoin de la beauté. That can also be a model. Qui peut en même temps être un modèle. They needed beauty. Et on avait besoin de la beauté. That could influence the kingdom. Qui pouvait influencer le royaume. Where Vashti failed, là où Vashti a échoué, Esther succeeded. Esther a réussi. She had obeyed Mordecai from the time she was small. Elle avait obéi à Mardochée depuis le temps où elle était petite. When you have a disobedient son, quand on a un fils désobéissant, when you have a stubborn son, quand on a un fils têtu, when you have a smart son, quand on a un fils astucieux, that can deceive you, qui peut te tromper, you are beholding a child that has moral folly. On a devant soi un enfant qui a de la folie morale. You have before you a child who has spiritual foolishness. On a devant soi un enfant qui a de la folie, la stupidité spirituelle. The child may pass exams. Cet enfant pourrait réussir aux examens, but the child will not pass in life. Mais cet enfant ne réussira pas dans la vie. The problem is that many parents are not disturbed by those foolish little cherubims that they have in their houses. Le problème, c'est que plusieurs parents ne sont pas dérangés par ces petits chérubins insensés qu'ils ont dans leur maison. The face is innocent. Leur face, leur figure ont l'air innocente. When they make their eyes like that, you say, "Oh, my little baby." Quand ils font comme ça leurs yeux, tu dis, "Oh, mon petit bébé." But they are not obedient. Mais ils ne sont pas obéissants. They don't obey. Ils n'obéissent pas. You have given birth to moral foolishness.
tu as donné naissance à de la stupidité morale. But the Bible says Mais la Bible dit that every child is born with foolishness inside him. que chaque enfant est né, Tout enfant. que tout enfant est né avec une mesure de stupidité en lui. Avec la folie en lui. But that the cane discipline, that discipline, it eliminates that moral foolishness from a child. Mais que la chicotte de la discipline enlève. No, I said discipline. Je n'ai pas dit la chicotte de la discipline. Je veux dire la discipline. Parce que la discipline n'a pas besoin d'être simplement